Alors, vous connaissez mon amour pour le Sefer Vaïkra, celui qui est pesant, qui nous parle de sacrifice, qui nous parle véritablement de tout ce qui est le plus ennuyant de manière générale dans la Torah. À travers les histoires, on sort de Shemot, où c'était vraiment la sortie des Hébreux de Mitzraïm, d'Égypte, et là, effectivement, on est dans un George Lucas, hein, dans une Star Wars, incroyable, le parcours qui est réalisé, et quand on arrive dans Vaïkra, on souffre. Et il faut dire que la paracha Kedoshim, c'est le Graal de la souffrance, puisqu'on a presque l'impression que la Torah se moque complètement de nous lorsque nous la lisons dans une première lecture. Et je m'explique, on va ici traiter, dans cette paracha-là, d'un ensemble de lois qui est d'une évidence quasi élémentaire. Je vais vous donner quelques exemples. On va avoir le principe d'idolation, de divination même. On va avoir le respect qu'il faut avoir envers les personnes plus âgées, ceux qui ont une connaissance dans ce monde. On va avoir même des principes de conduite sociale. On va avoir des principes d'éthique dans les affaires, dans le business. Alors tout ça, ok, mais je veux dire, au point de nous alourdir cette courte paracha, plus de ça, elle n'est pas très longue, nous l'alourdir dans quel sens? Eh bien que 6 fois, très courte la paracha, et 6 fois, le texte nous rappelle le principe de garder les lois, garder les préceptes. Je suis en train de les chercher pendant que je vous parle pour donner quelques exemples. On va avoir tout simplement Ushmartem et kol chukotai ve et kol mishpatai va'asitem otam Ushmartem, cette notion qui est là, et shaptotai tishmeru aussi, vous l'aurez aussi. Cette notion de shomer, dans un immeuble, quand vous avez un gardien, ça s'appelle un shomer. Il faut vraiment garder ses lois, ses préceptes. Et évidemment, encore une fois, on a envie de dire, mais c'est évident ce que tu nous donnes là. Donne-nous des lois qui sont pas évidentes, qui sortent du commun. Je veux dire, je vois un feu rouge, je m'arrête, tu garderas le feu rouge parce qu'il faut s'arrêter. Ok, Coco, il y avait mieux à sortir que ça. Le rouge, déjà, ça interpelle. Pareil, le sens interdit, le stop, c'est rouge. Là, on est sur des lois qui frôlent l'évidence et qui nous apportent pas grand-chose. On va rajouter encore tout ce qui est interdiction de relations, un père avec sa fille, un frère avec sa sœur. Bon, waouh, pourquoi tout ça? Pourquoi? Et là, vous voyez, je prends connaissance de ce texte, je le trouve assez bien construit, grammaticalement parlant, et on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose, il y a un message qui est beaucoup plus puissant, parce que le texte est construit avec une répétition constante. Ani Hachem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est écrit, j'ai pas pensé à le compter le nombre de fois, mais c'est assez impressionnant. Ani Hachem Elokechem, si je dis pas de bêtises, c'est marqué 10 fois Ani Hachem Elokechem, et Ani Hachem tout simplement 10 fois supplémentaire. Donc ça fait quand même beaucoup. Et là-dessus, on se dit, si le Créateur du monde souhaite tellement nous rappeler qu'il est, lui, notre Créateur et notre Dieu, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Je continue à lire le texte et je tombe sur cette fin de paracha qui est somptueuse, où évidemment, comme un Disney ou un bon conte de fées, on va finir à la paracha en disant Veitem li kedoshim ki kadosh ani Hashem va'avdil etrem min ha'amim liot li, et vous serez pour moi kedoshim, vous serez kadosh, parce que moi je suis kadosh, qui kadosh ani Hashem, car moi je suis libre, comme moi j'aime le traduire, mais si on le prend la traduction classique que vous lirez, c'est je suis saint, autant dire qu'il ne veut pas dire grand chose. Mais par contre, va'avdil etrem min ha'amim liot li, et vous serez différents, sous-entendu un petit peu séparés des autres, minamim, des autres peuples, différents des autres peuples, liotli, vous serez pour moi. Waouh, la paracha se conclut comme ça, c'est magnifique. On se dit, franchement, celui qui a rédigé ça, il a une belle plume. Mais non, manque de bol, il manque un petit pasouk pour conclure. Veish o isha ki ye baem, ov o idioni motyumat baeven, Irgemu otam de bam, et voilà qu'un homme ou une femme qui serait devin, qui serait magicien, sorcier, qui verrait l'avenir, il mourra par la pierre et leur sang sera versé sur eux. Waouh!
Là, vous voyez, normalement, si vous êtes une belle audience, si vous êtes attentif à ce que je raconte habituellement, vous devriez m'avoir perdu un peu. Ce serait totalement logique et je ne vous en voudrais pas. Si je regarde les statistiques et je vois qu'à 5 minutes 13, j'ai un taux d'abandon important, c'est normal, hein, on est OK. Peut-être que vous êtes resté pour la vue, éventuellement. À part ça, la mer Adriatique qui est juste derrière nous. Mais à part ça, il n'y a pas de raison. Alors la question qu'on va poser aujourd'hui, elle est relativement simple. Comment la paracha Kedoshim, qui a un nom tellement puissant, libéré, ou certaines autres personnes, j'ai découvert une traduction que j'ai beaucoup aimée, qui parle du principe d'être au-delà, au-dessus d'eux. Sous-entendu, vous avez un certain niveau et on est au-dessus de ce niveau. Effectivement, Dieu est au-dessus de tout et au-delà de tout, et comme c'est qui Kadosh Ani Hachem, car moi je suis Kadosh, s'il nous demande d'être Kadosh, effectivement, ça a une logique. Comment cette paracha si puissante, qui nous donne des lois assez évidentes, qui rappellent qu'il faut garder ces lois, il faut les garder, il faut les garder, il faut les faire, dans le meilleur des cas. Et que nous sommes un peuple, pour lui, si nous tenons ces engagements, si nous sommes capables d'être dans une rigueur d'action, et que nous sommes capables de les produire, nous serons donc un peuple différent, évidemment réservé, on va dire, de conclure la paracha avec cet homme ou cette femme qui se lèverait et qui se mettrait à faire de la magie, de la sorcellerie, de sorte à voir le futur, de deviner l'avenir, mourra par la pierre. Je veux dire, là, moi-même, je ne suis pas convaincu. Et vous voyez, il se trouve qu'en parallèle de ça, je continue à étudier, à apprendre, à lire. Et je travaille sur un principe de thérapie qui consiste à révéler l'intérieur de soi-même pour pouvoir ouvrir la puissance illimitée que nous avons. Et là, je comprends quelque chose. Vous voyez, là, je comprends un message qui est phénoménal. Encore une fois, c'est un mot que j'aime bien. Lorsque nous concentrons sur, non pas les principes de la Torah d'une lecture basique, mais que nous allons au-delà, nous comprenons une chose, c'est que nous sommes en mesure de révéler notre moi intérieur, notre puissance intérieure. Celle-ci, elle est là, mais elle est bien ancrée en nous. S'il n'y a pas un réel travail qui est réalisé, nous pouvons passer notre vie à côté de la plaque, et nous allons nous concentrer sur des missions, un quotidien ennuyant, à courir après ce qu'il faut pour pouvoir survivre dans ce monde, à payer nos factures, à assurer les services qui sont nécessaires, s'occuper de nos enfants, de notre maison, réparer la toiture, etc., etc. Mais lorsqu'on fait ce travail-là, d'aller avec en général un chaver, d'accord, soit un thérapeute, soit un rav, soit autre chose, d'aller découvrir, être capable d'être l'écho de notre moi intérieur, nous sommes en mesure de révéler une puissance d'action qui est monumentale. Comme par hasard, actuellement nous sommes entre Pessah et Shavuot. J'aime bien mes petits lapsus tôt le matin. On est entre Pessah et Shavuot. On lit le Homer et dans chaque partie du Homer, chaque jour, il y a une contraction qui est réalisée. Une contraction qui est réalisée qui nous permet en fait de nommer certains mots comme Tiferet, Netzar, Malchut, Keter, etc., etc. Et on a du mal à comprendre. Lorsqu'on prend le temps de les comprendre, on saisit qu'il y a une chronologie de différents mondes, que nous dit la Kabbalah, mais qui en réalité constituent le corps humain, constituent les notions, les forces émotionnelles, les forces d'intellect, etc., etc. Et chacune, lorsqu'on prend encore une fois le temps d'aller au fond pour comprendre ce que représente chacune, nous révèle une dimension de notre propre personne. Je prends un exemple, Tiferet, c'est une force émotionnelle. C'est une force émotionnelle qui va travailler en opposition entre Gvura et Chesed. Alors c'est quoi Gvura et Chesed Gvura et Chochma, pardon. C'est quoi? C'est une force intuitive d'un côté, d'accord, et de l'autre, une force émotionnelle qui est la rigueur. Gvura, c'est la rigueur. Chesed, c'est un savoir, Chochma, c'est un savoir intuitif, direct, et donc Tiferet fait le pont entre les deux. Vous m'avez encore une fois perdu, je vais donner un exemple très simple. Chochma, c'est un premier niveau de compréhension. Vous avez l'idée, c'est bam, c'est la vision d'un projet.
Donc vous comprenez que lorsque vous avez une idée de business par exemple, ou une idée de comment construire un truc, et que ça vous vient l'idée même, vous le visualisez, là vous êtes dans une notion de chokhma. Pour pouvoir produire cette notion-là, cette idée-là, cette vision, il va vous falloir un principe de gvura, c'est-à-dire de rigueur, s'organiser, définir un plan, etc., etc. Vous voyez comment en un instant, comment des notions entre guillemets kabbalistiques qu'on nous dit de monde supérieur devient tout à fait concret. C'est pas des mondes supérieurs simples, c'est des notions intellectuelles qui sont ancrées à l'intérieur de nous, chez certaines personnes plus développées que d'autres, et qu'il va falloir mesurer, prendre conscience pour les incorporer en nous et pouvoir produire un résultat. Et bien, Tiferet, c'est exactement une harmonie, une notion d'harmonie. Une fois qu'elle a créé une synthèse d'attraction et de rejet, entre l'attraction et le rejet de Chokhma et de Gvura, on arrive dans cette harmonie de beauté, et évidemment, puisqu'elle permet de produire entre la notion de vision et la notion de rigueur ensemble pour enfin arriver au final. Waouh! Donc, on a compris qu'il y a une capacité d'aller chercher quelque chose de plus puissant, de révéler une force d'action. L'action, c'est Malchut par définition. Il y a quelques jours, hier, nous étions Malchut chez Tiferet. Donc, c'est l'action dans l'harmonie. Et si on a compris chaque étape, comment elle se décompose, et bien forcément, nous arrivons à une compréhension de comment produire une chose. Vous avez dans le monde de l'entrepreneuriat, qui m'appartient, énormément de personnes qui disent « Ouais, non, mais moi, je suis le visionnaire, je ne sais pas mettre en pratique. » Et bien, grâce à ces étapes-là, vous pouvez apprendre à mettre en pratique étape par étape. Bina va vous permettre de définir le plan, Da'at de le concrétiser, alors que Chokhma était au niveau de la vision. Quand vous comprenez ça, vous arrivez à comprendre quelque chose d'élémentaire, en fait. C'est que la Torah est là pour vous donner toute la connaissance de l'être humain et du monde qui nous entoure, dans son intégralité. Évidemment, ça demande un boulot monstrueux. Mais, étape par étape, on peut y arriver, avec Gvura, avec de la rigueur, avec Bina, avec le fait de séquencer les choses, avec Da'at, avec le principe de comprendre, de prendre le temps et de comprendre, et de la patience, évidemment. Alors, lorsque vous avez entre les mains un moyen de révéler une puissance illimitée qui vous appartient, vous comprenez que la Torah, elle est obligée de faire quelque chose. Elle est obligée de dire attention. Lorsque tu vas prendre conscience que tu as la clé de cette ouverture, de toi-même et du monde qui t'entoure, et de pouvoir devenir extrêmement fort, extrêmement puissant par la compréhension que tu vas atteindre, n'oublie pas que tu dois rester dans l'humilité qu'avait Moshe. Sinon, tu vas être dans le Ani. Et le Ani, je l'ai dit 20 fois dans cette paracha, Ani Hashem Elokechem, il n'y a qu'à moi qu'il appartient. Si tu l'utilises à toi, tu vas faire quoi? Tu vas utiliser une compréhension pour quelque chose qui va être détruit en elle-même, puisque tu vas faire appel à l'ego. L'ego, c'est le principe de Tohu. Rappelez-vous, dans Bereshit, Tohu Vavohu, le monde était sans dessus-dessous, il était détruit, il était dans une notion de destruction. Et donc quoi? Tout ce que tu vas pouvoir produire grâce à cette connaissance que tu as acquis, parce que tu es dans l'ego, tu es dans une notion de destruction, et bien à ce moment-là, tu vas paraître comme étant un magicien. Moi, j'ai compris. Moi, je sais faire, je sais guérir. Moi, je sais produire mieux qu'eux. Moi, je sais, je suis plus riche, je suis plus fort, je suis plus beau, etc. Parce que tu as touché 1 milliardième de compréhension grâce à ce que tu as étudié. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans la notion de Ov o Idioni, dans ce principe d'utiliser la magie noire, la sorcellerie, ce qu'on peut en prendre comme ça, c'est-à-dire quoi? L'utilisation de forces obscures qui te permettront de faire rayonner ton moi plutôt que de rester dans l'humilité et de te dire que ce que tu as compris c'est magnifique et qu'il te manque un gros paquet. C'est dans l'humilité que tu pourras continuer à évoluer, faire du bien autour de toi, pouvoir exprimer ton pouvoir illimité à toi, ta force illimitée, à travers l'acceptation de l'autre, parce que tu ne peux exister sans la présence de l'autre, tu n'es pas là pour l'écraser, il n'est pas plus riche que toi. Il a sa richesse intérieure, extérieure, matérielle, spirituelle, et tu as tout le loisir de pouvoir utiliser l'autre pour t'élever et non pas pour le rabaisser. Autrement,
Mot shumat ba even. Mot shumat, tu vas mourir par la pierre, mourir suffisait. Non, bah even, pourquoi? Parce que even, c'est le minéral le plus faible. C'est celui qui ne produit absolument rien. Derrière moi, vous avez une mer, vous avez des rochers, vous avez des cailloux, des galets. Ceux-là sont là peut-être depuis des millénaires et ne bougeront jamais de leur situation. Tu seras improductif. Tu ne seras productif que dans le monde que tu auras imaginé. Si vous prenez une femme, vous savez, qui lit dans les boules de cristal, c'est génial en fait, ou dans les cartes. Mais cette femme-là, à la fin de sa vie, ou cet homme, qu'est-ce qu'il a produit dans sa vie? Si ce n'est de dire à l'autre, tu vas tomber amoureux cette année, tu risques la mort. Enfin, que des paroles qui ne font rien, absolument rien. Et certainement elle ressent des énergies qui lui pensent que... On ne parle pas d'un arnaqueur, on parle de quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il fait. Mais concrètement, il ne produira absolument rien. Ne tombe pas dans une non-productivité maximale qui est la pierre, qui est le minéral le plus faible. Parce que sinon, ton sang sera versé sur toi-même. Sous-entendu, il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. Sache que dans Kedoshim, tu as cette capacité de produire quelque chose d'énorme. On sort à peine de Acharemot. Acharemot qui était une paracha merveilleuse, qui était la véritable liberté, à savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse le niveau de mort. Acharemot, après la mort, qui consiste à mener une vie libre d'action, au-delà du reste, au-delà de toute, comment dirais-je, de toute impact de ce qui peut être extérieur, que ça soit le temps, que ça soit la fatigue, que ça soit l'argent, que ça soit tous ces éléments-là, tu n'es plus tributaire de ça, tu n'es plus dépendant, pas tributaire, dépendant de cela, parce que ton intellect est au-delà de ça. Et donc, Acharemot nous présentait la manière de pouvoir vivre dans ce monde et pas ailleurs. Et voilà que nous finissons avec Kedoshim, qui nous rappelle que tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose de fort, de puissant, mais attention, alors, sois dans l'humilité de la compréhension pour que tu puisses enfin servir, utiliser cela dans ta vie et au service des autres aussi. Shabbat Shalom.